le journaliste italien Claudio Gatti a enquêté pendant des mois et des mois. Fouillé des dizaines et des dizaines de documents immobiliers et fiscaux. Avec succès, il est parvenu, dimanche, à ses fins. En révélant une affaire géante d'escroquerie, de fraude. Après les Panama Papers, les Napoli Papers. Hélas, non, ce qu'il tient, triomphant, c'est un nom. Celui de la romancière italienne qui avait choisi de dissimuler, depuis plus de 25 ans, son identité sous le pseudonyme d'Elena Ferrante. Dies Ferrante Fever Elena Ferrante, l'un des plus grands auteurs de notre temps, pour le New York Times. Révélé au monde entier par sa fresque entamée en 2011 avec l'amie prodigieuse. Épopée intime contant l'amitié entre deux fillettes napolitaines sur 3 décennies, Elena Ferrante a écoulé sa saga à plus de 2 millions d'exemplaires, traduite en plus de 40 langues. En France, après la parution des 2 premiers tomes chez Gallimard, le 3e est attendu pour janvier prochain et les fans sont fébriles. Louée, admirée, Elena Ferrante est toujours restée à l'ombre de son pseudonyme. Aucune photo, ni apparition publique. Aucune fausse apparition non plus, comme celle de Thomas Pichon qui, comme le rappelait Le Monde, avait envoyé un acteur recevoir son prix, en 1974. Très peu d'éléments, on savait qu'elle était originaire de Naples, et qu'elle reconnaissait une dimension autobiographique à son œuvre. À peine plus. Feuilleton littéraire italien depuis 20 ans. Le mystère autour de son identité est peu à peu devenu mondial, la presse livrant hypothèse sur hypothèse et les lecteurs se perdant en conjectures, comme en témoigne sur Twitter le hashtag Dies Ferrante Fever. Comme une criminelle jusqu'à ce dimanche, donc, et le scoop du journaliste italien. Paru simultanément sur Mediapart, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, et dans la New York Review of Books. Les traces d'un achat d'appartement gigantesque à Rome et d'une maison de campagne en Toscane, effectuée au moment du succès des ventes de la saga, l'ont mené jusqu'à une traductrice, dont on se passera bien de donner le nom. Si Elena Ferrante s'est échinée à cacher son identité pendant 25 ans, ce n'est pas par coquetterie, ni timidité, même. C'était pour elle un besoin comme un droit, et les réactions indignées ont fusé dès dimanche. À commencer par celle de son éditeur. Dégoûté par le journalisme qui consiste à enquêter sur la vie privée et traite une écrivaine comme une criminelle. L'auteur Henri de Luca a jugé lui que ce genre d'enquête patrimoniale ferait mieux d'être menée pour débusquer les fraudeurs plutôt que les écrivains. Très discrète dans la presse, Elena Ferrante n'était pas muette pour autant. Elle acceptait des interviews par écrit, et c'est auprès de la Peer Review, au printemps 2015, qu'elle justifiait le mieux son besoin d'anonymat. L'intérêt d'écrire sous pseudonyme, disait-elle, avait évolué depuis sa décision initiale, au début des années 1990. Et l'auteur de rappeler que de nombreux auteurs italiens célèbres sont aussi universitaires, issus du monde de l'édition ou d'autres domaines prestigieux. Comme si la littérature, pour être jugée sérieuse, avait besoin d'une validation extérieure. Elle insistait ensuite sur son envie de témoigner contre le système d'autopromotion qu'imposent les médias et expliquait, car pourquoi attacher une œuvre à la personnalité d'une auteure serait-il si indispensable? Elena Ferrante précise, l'argument n'aura pas convaincu Claudio Gatti, qui invoque, lui, le droit d'informer le lecteur. Au micro de la BBC, il insiste, les lecteurs lui ont acheté des millions de livres, je pense qu'ils ont le droit de savoir quelque chose sur la personne qui a créé ces livres. Il évoque Frantumaglia, un recueil de lettres et d'entrevues accordées par Ferrante, paru en Italie en 2003, et dont la traduction anglaise est attendue en novembre. Le problème est que Frantumaglia est plein de contre-vérités, a expliqué Claudio Gatti. Elle a menti sur la vie personnelle qu'elle a choisi de présenter. En tant que journaliste, je n'aime pas les mensonges et j'ai choisi de les exposer. Et si le lecteur s'en fichait, lui, des mensonges? Regardez d'autres vidéos sur site, video.5la.net.